Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'intégrer une école de commerce en France. Alors attention, cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Aujourd'hui étant la partie où je vous donne les vraies bonnes raisons, celles que j'ai faites avec ma tête, non pas mon cœur, non pas mon alter ego qui sort énormément en boîte. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker si vous voulez voir la seconde vidéo où vraiment je vais être brutalement honnête. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner tous ces petits trucs sur lesquels il faut quand même être regardant. Donc, c'est bien de choisir avec le cœur, mais il y a quand même quelques petits paramètres qu'il faut vraiment connaître avant d'aller en école de commerce. Donc, c'est pour ça, j'en profite. On commence par les trucs un peu bateaux et semaine prochaine, vous aurez vraiment tout le tea. Donc c'est parti, on va commencer donc dans le premier conseil qui est évidemment de faire une éducation de qualité supérieure. Évidemment, l'école de commerce est hyper réputée, que ce soit en France et dans le monde. Surtout en France, on a des très bonnes écoles de commerce. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment aveuglément une école du top 5. Donc, j'ai choisi l'EDEC. Donc, pour ça, j'ai passé les concours, j'ai été acceptée en post-bac. Et je peux en témoigner, l'EDEC m'a ouvert quand même pas mal de portes. Donc, j'ai déjà fait quelques vidéos où je fais la comparaison des écoles de commerce, soit en passant par la prépa, soit en passant par le post-bac, et aussi la comparaison tout simplement entre université et école de commerce. Je vous invite à aller les voir parce qu'il y a quand même une différence, et c'est vrai que l'école de commerce, eh bien, ça m'a ouvert des portes comparé à peut-être des parcours qui auraient pu être faits en université. Je suis pas en train de dire que c'est mal de faire une université. Ensuite, j'ai choisi d'intégrer une école de commerce pour la diversité culturelle, étant donné qu'il y a des écoles de commerce un peu partout en France et donc, en fonction de là où tu vas avoir évidemment des mélanges incroyables de gens parce que tout le monde ne veut pas faire la même chose, tout le monde n'est pas dans la même filière, tout le monde ne vient pas de la même ville, tout le monde n'habite pas seul ou en coloc. Enfin, vraiment, il y a une multitude de profils en école de commerce. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que je recherchais et je recherchais des gens qui seraient intéressants, des gens qui me feraient aussi grandir et des gens qui aussi feraient partie de l'élite de demain. Voilà, donc c'était un peu ma façon de penser avant d'aller en école de commerce. Ensuite, il y a évidemment le côté proximité avec les entreprises. L'EDEC, en tout cas, est en partenariat avec pas mal d'entreprises. Elle est en partenariat aussi avec des banques, donc j'ai pu faire un prêt pour aller à l'EDEC. J'ai pu trouver des stages grâce aux stages publiés sur le site de l'EDEC, donc qui est seulement accessible pour les étudiants de l'EDEC. Donc ça, c'était assez cool et ça m'a permis vraiment de m'ouvrir pas mal de portes. C'est-à-dire que c'est vrai, quand tu as le tampon EDEC ou école de commerce, comme je vous l'ai dit dans le premier point, et je disais vraiment pas négativement, mais c'est vrai que ça ouvre des portes. C'est juste un fait. C'est comme ça. Et évidemment, il y a des très bons diplômes en université, c'est vrai, mais parfois, bah, je veux dire, si je te dis HEC ou si je te dis une université random, bah, tu vas prendre quelqu'un de HEC. Enfin, là, je suis pas en train de dire si la personne est sympa, si la personne a fait tel truc qui est pertinent, tout ça. Juste vraiment, si tu regardes que le diplôme. On va dire les choses. Vraiment, on prend la personne qui vient d'HEC. Donc voilà. Ensuite, égoïstement, encore une fois, donc totalement 100% dirigé par la raison, j'ai choisi d'aller en école de commerce pour avoir accès au réseau d'anciens élèves. Il y a énormément de gens qui ont fait des écoles de commerce qui sont aujourd'hui très bien passés dans des grosses boîtes. C'est des gens à qui tu peux envoyer des emails, que tu peux contacter parce que en tout début d'année, tu as un livre comme ça avec tous les anciens élèves de ton école. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité incroyable. C'est-à-dire que partout où tu vas dans le monde, tu vas avoir quelqu'un que tu peux appeler, à qui tu peux demander des conseils, à qui tu peux vraiment te livrer. Donc c'est assez ouf en fait d'avoir cette opportunité-là. Et donc je pense que le réseau d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est une des raisons pour lesquelles on paye aussi cher une école. Parce que cette connaissance et cette facilité en fait de pouvoir échanger avec des gens comme ça a tellement de valeur. Écoutez, un truc que j'ai remarqué vraiment, donc maintenant que je suis lancée sur le marché du travail, c'est que la plupart des gens que je connais ne sont pas dans leur job forcément 100% parce qu'ils ont été recrutés après avoir envoyé leur CV et tout ça sur le site en ligne, sur LinkedIn, blablabla. Non, la plupart ont été appuyés par des connaissances du recruteur, des connaissances d'une personne qui travaille dans la boîte. Vraiment, il y a énormément de cas comme ça où la personne est appuyée par quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Donc le réseau, ça sert, le réseau,
ça aide et ça peut vous garantir encore un peu plus d'être employé assez rapidement. Et enfin, mon dernier point bonus, ça je viens de m'y faire penser, mais c'est vrai que le taux, de placement, donc le pourcentage, de chances que tu as de trouver un emploi après avoir été diplômé est hyper haut. Je crois que tu es en moyenne à 90-95 pour toutes les écoles de commerce du top 10. Donc vraiment faire une école de commerce, c'est un choix. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est assez compliquée, on est en pleine crise, enfin récession, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment assez difficile, hein, on va pas se mentir, pour les nouveaux entrants sur, le marché du travail et ben il faut mettre tous les œufs dans son panier, il faut se donner, les chances de réussir et bah, c'est vrai qu'une école de commerce, voilà, ça a un coût. On en a déjà parlé, c'est très cher. Je n'encourage pas tout le monde de dépenser, 50 000 balles, ni de faire un prêt à 50 000 balles, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je le rembourse, ça ne me met pas forcément de bâton dans les roues et je suis très contente de ma situation et je vois énormément d'opportunités pour le futur en fonction de ma situation. Donc voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est voilà, peut-être un peu tranchant ce que je suis en train de dire là sur tous les points que j'ai dit, mais voilà, je vous le donne vraiment de manière 100 honnête. C'est des choses qu'il faut regarder, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que, la vie va devenir de plus en plus dure. Donc faites-en ce que vous en voulez, mais en tout cas, voilà, c'était donc les raisons pour lesquelles j'ai fait une école de commerce, sur évidemment la face un peu plus stratégique de la chose. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour, les raisons qui ont plus été portées par le cœur, de pourquoi j'ai choisi de faire une école de commerce en France. À la semaine prochaine. Bye!